Le livre d'Hénoch a été considéré comme perdu pendant des millénaires, mais cette nouvelle découverte révèle des preuves suggérant qu'il aurait pu être délibérément caché. Des êtres venus d'ailleurs auraient interagi avec l'humanité. L'avantage de posséder autant de versions est de pouvoir les comparer et les mettre en perspective afin de retrouver le texte original. Bart E.R. présente ainsi de nombreuses données avec lesquelles je ne suis pas forcément en désaccord. En effet, le livre d'Hénoch récemment découvert bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur notre existence et remet en question nos croyances fondamentales. Ces pages contiennent des détails importants qui résolvent certains des plus anciens mystères de notre monde. Qui sommes-nous, d'où venons-nous? Et quels êtres ont pu influencer nos ancêtres? Tout cela n'est que mythologie, tout cela est faux. Ou cela est faux, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait faux. Ces êtres ont laissé des archives et des informations si détaillées, si notre monde était bien plus étrange que ce que l'on nous a fait croire. Sommes-nous maîtres de notre destin ou sommes-nous manipulés? La clé réside dans les descriptions glaçantes de ces pages qui nous confrontent à des images troublantes et étranges et nous invitent à chercher à comprendre. Qui était Hénoch? Il y a des milliers d'années, existait un homme du nom d'Hénoch. Mais Hénoch n'était pas un homme ordinaire. Il entretenait une relation unique avec Dieu et un lien qui remonte aisément au premier homme Adam. Non seulement sa vie fut un récit remarquable qui révéla de nombreuses vérités cachées à l'humanité, mais le mystère entourant sa disparition était tout aussi extraordinaire. Les récits bibliques qui nous sont parvenus racontent comment Adam devint le premier homme sur terre. Il est important de noter que la Bible mentionne deux Hénoch. Le premier est le fils de Cain, le premier-né d'Adam et Ève, connu pour sa rencontre avec son frère Abel. Cependant, Adam eut d'autres fils et filles, dont Seth, dont descendent le second Hénoch, et d'autres descendants justes comme Noé. Seth eut un fils nommé Énos, qui engendra Canaan. Canaan fut le père de Mahalalel, qui engendra Jadel, le père d'Hénoch. Cela fait d'Hénoch l'arrière-arrière-arrière-petit-fils d'Adam, et le relie à une lignée d'hommes reconnus pour leur fidélité à Dieu. Il est à noter qu'Hénoch eut un fils nommé Mathusalem, le célèbre Mathusalem qui devint l'être humain ayant vécu le plus longtemps, jusqu'à 969 ans, selon les récits bibliques, notamment Genèse 5, verset 26. Hénoch était également l'arrière-grand-père de Noé, à qui l'on ordonna de construire une arche avant le déluge, à l'âge de 365 ans. Hénoch quitta la surface de la terre non pas à cause de sa mort, mais parce qu'il monta au ciel, comme le rapporte la Bible dans Genèse 5, verset 24. Hénoch est l'une des trois seules personnes de la Bible à avoir connu ce phénomène avec Jésus et Élie. La seule différence est que Jésus ressuscita après lui, contrairement à Élie. Ce qui arriva à Hénoch après son ascension reste un mystère suscitant d'innombrables théories au fil des siècles. Le texte biblique ne donne aucun détail sur ce qu'il vit ou vécut au ciel après son ascension, mais l'histoire d'Hénoch se poursuit dans d'autres textes anciens, comme le livre d'Hénoch qui prétend relater ses visions. Dans ses écrits, Hénoch voyage à travers des royaumes au-delà de la terre et rencontre des êtres angéliques. Il y est dépeint comme un prophète, un visionnaire qui entrevoit les secrets de la structure de l'univers, les agissements des êtres divins et le destin de l'humanité. L'importance d'Hénoch dépasse sa propre vie. Cet héritage, ses prophéties et ses rencontres surnaturelles font de lui l'une des figures les plus fascinantes de la loi biblique. Il représente un lien entre la terre et les cieux, un homme dont le mystérieux voyage laisse entrevoir une connaissance dépassant l'entendement humain et dont l'histoire fut jugée trop extraordinaire, voire dangereuse pour figurer dans le canon biblique. Le livre d'Hénoch. Comme Pierre, ou plutôt Paul le dit à Timothée, toute l'Écriture utilise ce mot grec apôtre. Dieu a insufflé. Lorsque nous parlons du canon des Écritures, nous parlons de ces livres. Le livre d'Hénoch est un texte religieux ancien, initialement rédigé en hébreu ou en araméen. C'est l'une des œuvres apocryphes non incluses dans le canon biblique, principalement parce que son ou ses auteurs sont inconnus. Le terme pseudépigraphe désigne le livre d'Hénoch attribué à Hénoch K.N.
La distinction entre le titre de la personne censée consigner ces événements ou en être la source et le contenu lui-même, selon le dictionnaire en ligne freedictionary.com, est trompeuse. Le mot pseudépigraphe est dérivé de deux mots grecs pseudo signifiant faux et épigraphe signifiant inscrire. Ainsi, le livre d'Hénoch est une fausse inscription, mais cela ne suffit pas à expliquer toute l'histoire. Attendez de découvrir son contenu. Il détaille la vie, les voyages, les expériences spirituelles et physiques d'Hénoch, le 7e patriarche du livre de la Genèse. La plupart du temps, ceux qui parlent du livre d'Hénoch font référence au premier livre d'Hénoch, mais il en existe trois, le 2e et le 3e. Le 2e livre d'Hénoch est aussi appelé le livre des secrets d'Hénoch, tandis que le 3e est connu sous le nom de livre hébreu d'Hénoch. Ces deux livres ont été écrits bien après le premier. La seule copie complète du premier livre d'Hénoch dont nous disposons date du 15e siècle et est en éthiopien, mais il n'existe que des fragments de différentes sections. Le seul exemplaire complet du livre d'Hénoch existant est rédigé en éthiopien. Cela a-t-il un lien avec la raison pour laquelle l'Église orthodoxe éthiopienne et l'Église orthodoxe érythréenne considèrent le livre d'Hénoch comme canonique? En dehors de ces églises, aucune autre confession n'est connue pour accepter le livre d'Hénoch. Étranges avons-nous été cachés? Ces livres nous ont-ils été dissimulés? Le livre d'Hénoch est-il censé figurer dans la Bible et sommes-nous censés le posséder? Je viens de comprendre qu'il faisait initialement partie de la littérature apocalyptique juive. Le livre d'Hénoch révèle des connaissances divines cachées sur la création de notre monde et sur la manière dont le cosmos était gouverné. Ce qui rend le livre d'Hénoch encore plus fascinant, c'est que, contrairement à tout autre texte ancien, il aborde des royaumes et des événements peu connus avec une précision extraordinaire. Le livre évoque les voyages d'Hénoch à travers les cieux où il a rencontré des êtres angéliques qui lui ont révélé d'autres connaissances cachées sur notre monde et les cieux. L'un des sujets abordés dans le livre est l'histoire des veilleurs des êtres angéliques envoyés pour veiller sur l'humanité, mais qui ont chuté de la grâce descendant sur terre et s'enlisant dans le monde des mortels. Le livre d'Hénoch révèle les secrets de l'univers, le mouvement de les étoiles, l'essence même de la vie. Ces révélations, si elles sont authentiques, pourraient redéfinir notre compréhension des civilisations anciennes et même notre place dans le cosmos. Cependant, la prudence est de mise. Certains pensent que le livre a été caché intentionnellement, car son savoir est trop dangereux pour être divulgué. Le savoir acquis au cours des voyages des veilleurs a déjà montré comment un excès de connaissances peut être une malédiction en éloignant l'humanité du chemin divin. Ce livre n'est pas seulement le récit du voyage d'un homme, c'est une chronique des interactions entre l'humanité et des êtres qui dépassent notre entendement. Une grande partie du livre aurait été écrite durant la période hellénistique du judaïsme, c'est-à-dire entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Un premier Hénoch compile plusieurs œuvres divisées. Le livre est divisé en 5 parties distinctes, chacune étant supposée avoir été écrite à des époques différentes par des auteurs différents. La majeure partie du livre est apocalyptique, et la partie la plus ancienne, intitulée « L'œuvre apocalyptique des semaines », a été écrite avant la révolte des Maccabées contre les séparatistes en 167 avant Jésus-Christ. La période de rédaction du reste du livre est incertaine, mais il aborde des thèmes liés à l'astrologie, l'astronomie, la cosmologie, etc. En 1947, le premier livre d'Hénoch a été découvert parmi les manuscrits de la mer Mortée. Cette nouvelle version du livre d'Hénoch nous amène à nous interroger, sommes-nous prêts à accueillir les vérités qu'il révèle? Ce livre pourrait-il apporter de nouvelles connaissances qui nous permettraient de faire progresser la science et notre compréhension de l'univers? Ou pourrait-il au contraire nous inciter à tout remettre en question et plonger le monde dans le chaos? Le livre est Hénoch dans différentes religions. Hénoch était un homme puissant, mentionné dans la Bible, bien que son livre n'y figure pas. Son œuvre est reconnue dans de nombreuses religions. Il est considéré comme une figure importante dans le judaïsme, le christianisme et l'islam.
L'acceptation du livre d'Hénoch est moindre probablement en raison des incertitudes entourant son auteur. Par exemple, dans le judaïsme, Hénoch est considéré comme un homme juste et un prophète proche de Dieu. Sa brève mention dans la Bible hébraïque a contribué à le dépeindre comme une figure unique bénie de la faveur divine. Bien que le livre d'Hénoch ne fasse pas partie des écritures canoniques juives, il a exercé une influence notable sur la mystique juive, notamment dans les textes kabbalistiques qui explorent les thèmes des voyages célestes et des interactions avec les anges. Le livre d'Hénoch a également contribué à la littérature apocalyptique juive, inspirant d'autres écrits non canoniques qui abordent les batailles cosmiques, les royaumes divins et la fin des temps. Le christianisme entretient une relation complexe avec le livre d'Hénoch. Les premières communautés chrétiennes, en particulier celles des premiers siècles de notre ère, lui accordaient une grande importance. L'Épître de Jude, dans le Nouveau Testament, cite même directement le livre d'Hénoch, suggérant que les premiers chrétiens y voyaient une valeur. En effet, les thèmes du jugement divin des rébellions angéliques et de la promesse du salut présent dans le livre d'Hénoch ont influencé la pensée apocalyptique des premiers chrétiens. Finalement, exclu du canon biblique chrétien sauf dans l'Église orthodoxe éthiopienne où il demeure canonique à ce jour, le livre d'Hénoch est reconnu comme prophète par la plupart des autres confessions chrétiennes. Cependant, bien que non officiellement reconnu, il conserve une importance historique et spirituelle. La distinction entre l'acceptation du livre et celle d'Hénoch lui-même est plus nette en islam. Les textes musulmans le désignent sous le nom d'Idris, un prophète et un homme juste considéré comme ayant reçu la sagesse divine. L'islam affirme qu'il fut béni de connaissances en astronomie, en écriture et dans d'autres sciences. Le Coran mentionne brièvement Idris dans le chapitre 19, versets 56 et 57, le décrivant comme un homme véridique et un prophète élevé à un rang élevé. Ceci correspond au concept de l'ascension d'Hénoch au ciel, bien que moins répandu que celui de l'ascension de Jésus. Hénoch est un homme qui fait le lien entre différentes religions, ce qui fait de lui une figure importante de l'histoire de l'humanité. Même dans les religions non abrahamiques, on trouve des traces de mention d'Hénoch et de son influence. La vie a contribué à révéler des détails importants sur l'existence de l'humanité, thèmes abordés dans le livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch est un texte complexe et riche qui explore des thèmes profonds et mystérieux à travers l'étude des êtres célestes, des visions et des prophéties. Divisé en 5 sections distinctes, chaque partie révèle différents aspects de la vie d'Hénoch, ses rencontres divines et les mystères profonds de l'univers. Des êtres venus d'ailleurs et entrés en contact avec l'humanité. La première partie connue sous le nom de Livre des Veilleurs raconte la chute dramatique des veilleurs des anges descendus sur terre et ayant transgressé la loi divine pour cohabiter avec les humains et donner naissance à des hybrides humains-anges appelés Néphilim. Cette section pose les bases de nombreux thèmes centraux du livre, notamment les conséquences des actions interdites, la nature du jugement divin et l'équilibre entre le bien et le mal. Les autres sections développent ces idées avec des descriptions vivantes des voyages d'Hénoch à travers le ciel, ses rencontres avec des êtres angéliques et les révélations sur le fonctionnement du cosmos. Dans le livre des paraboles et le livre astronomique, Hénoch fait l'expérience de visions et de rêves révélateurs, vérités cachées sur les cycles célestes et le rôle des êtres célestes dans le maintien de l'ordre divin. Le livre des visions oniriques présente d'autres prophéties sur le destin de l'humanité, tandis que l'épître d'Hénoch offre des conseils et des avertissements sur la justice et la fin des temps. Ainsi, il fut enlevé de la terre. Il ne décrivit pas la forme de la terre, sa taille, sa couleur, tout depuis l'espace, une gigantesque sphère bleue lumineuse. Les enseignements et les révélations des chapitres du livre d'Hénoch furent inspirés par son ascension dans les cieux. Cet ancien humble serviteur s'éleva jusqu'au Dix et ciel témoin d'expériences remarquables qui servent de base à son livre. Soutenu par des ailes d'ange, Hénoch s'élève au-delà des nuages et des cieux vers un spectacle jamais vu auparavant par aucun humain. Il rencontra 200 anges dans le premier ciel et dans le second, il fut témoin d'une obscurité aveuglante où des dizaines de créatures attendaient leur jugement, ignorant ce qui les attendait. Elle tremblait de peur, inconsciente de toute autre activité autour d'elle. Les anges avec Hénoch expliquèrent qu'il s'agissait de prisonniers.
Ayant désobéi au commandement de leur Seigneur, ils s'apprêtent à affronter un destin funeste. Au ciel, suivant une lumière magnifique, est mise en valeur par l'arbre de vie toujours vert. Il ressentit une félicité éternelle dans ce ciel que les écrits juifs appellent le jardin d'Éden gardé par 300 anges. Il apprit que ce domaine magnifique est réservé à ceux qui mènent une vie juste, à ceux qui défendent la justice et évitent toute forme d'injustice, à ceux qui louent l'ordre. Leurs seigneurs nourrissent les pauvres et sont bons envers leurs semblables. Après ce remarquable jardin de jouissance divine, vient une zone de tourment, faite de ténèbres et de feu. Ce royaume est gouverné par des anges impitoyables, chacun capable d'infliger une douleur maximale à ceux qui désobéissent à Dieu ou se livrent au péché. Parmi ceux qui hériteront de ce royaume de tourment figurent ceux qui volent, mentent, en viennent, exploitent et pratiquent des actes interdits comme la violence, les actes immoraux, la magie et la sorcellerie. Au 4e ciel, Enoch contempla le fonctionnement céleste du soleil, de la lune et des étoiles. Il observa les anges veiller sur ces astres et rencontra le phénix. Il vit leur vol majestueux et comment ils honoraient la majesté de leur Seigneur. Le 2e livre d'Enoch décrit le phénix avec une tête de crocodile, des pattes de lion et une apparence radieuse. Il mesure dessus 275 mètres de haut et possède des ailes d'ange. Lorsqu'Enoch atteignit le 5e ciel, il vit des êtres d'apparence humaine, mais beaucoup plus grands comme des géants, les veilleurs. Enoch remarqua leur humeur sombre et silencieuse, et les anges qui l'accompagnaient lui expliquèrent que les veilleurs avaient péché contre Dieu en désobéissant à ses commandements de s'unir aux humains sur terre. Les anges furent émus aux larmes en décrivant leur châtiment. Le ciel suivant abritait des groupes d'anges semblables, responsables des différentes saisons, années, mers et rivières. Au 7e ciel, Enoch vit une lumière éblouissante entourée de nombreux anges, dont des chérubins et des séraphins. Il contempla le cours du cosmos au 8e ciel et les étoiles au 9e. Il fut accueilli par une lumière radieuse qui transforma son vêtement en une beauté resplendissante, et Dieu l'oignit. Il fut alors promu au rang de scribe et chargé de... Il consigna d'importantes révélations divines et fut chargé de partager ce qu'il avait vu avec les humains. Il fut escorté de retour sur Terre avec des connaissances et une compréhension avancée des techniques de construction. Ainsi, cet homme comprenait soudainement comment construire des structures complexes. Il rassembla les gens et leur narra ce qu'il avait vu. Il les mit en garde contre les actes injustes et leur annonça le sort réservé aux justes. Ainsi commença son voyage en tant que lien entre les cieux et la terre. Examinons maintenant de plus près les différentes sections du livre d'Enoch et leur signification pour notre existence et ce qui suivra. Le véritable crime est qu'ils veulent créer leur propre nation, leur propre population, faire ce qu'ils veulent, imiter Dieu sans sa permission. Le livre des veilleurs est la première section du livre d'Enoch et l'une des plus captivantes et provocatrices. Il prépare le terrain pour l'exploration de la justice cosmique, de la colère divine et de l'influence corruptrice du pouvoir. Il décrit la chute dramatique d'un groupe d'anges connus sous le nom de veilleurs, qui descendent sur terre et perturbent l'ordre divin en prenant des épouses humaines, ce qui conduit à la naissance des Néphilim, une race de géants décrits comme mi-humains, mi-angéliques. Les actions des veilleurs déclenchent une série d'événements qui menacent l'équilibre entre le ciel et la terre et nécessitent finalement l'intervention directe de Dieu. Le livre des veilleurs commence par la parabole du sort futur des méchants et des justes contenue dans les chapitres 1 à 5. Ce passage d'ouverture offre une vision sombre et inquiétante du jugement final de Dieu sur les méchants comme sur les justes, établissant ainsi un cadre de responsabilité. S'ensuit la chute des anges et la démoralisation de l'humanité. Au chapitre 11, nous rencontrons les veilleurs menés par leur chef Samyaza qui persuadent 200 anges de prêter serment de descendre sur terre et de prendre des épouses humaines. Leur union avec les humains donne naissance aux Néphilim, des géants qui sèment la terreur consommant les ressources et devenant violents à mesure que leur nombre augmente. Ces êtres commencent à dévorer l'humanité et à se livrer à des actes interdits polluant la création.
Après le sang versé et le péché, vient la vision onirique d'Hénoch et le premier et dernier châtiment des anges déchus qui s'étend jusqu'au chapitre 16 du livre. Hénoch y fait l'expérience de vision où il implore Dieu en faveur des anges déchus, en particulier d'Azazel, qui a enseigné aux humains les secrets de la fabrication d'armes de la guerre et de la sorcellerie. Cependant, Dieu condamne les veilleurs décrétant un châtiment éternel pour leur transgression. Des chapitres 17 à 36, nous découvrons les voyages d'Hénoch à travers la terre et le sable. Il entreprend des voyages mystiques, explorant différents royaumes dont le Sheol, les enfers et un portail vers les cieux. Il rencontre les 7 archanges et voit les lieux où les anges déchus seront punis. Ce voyage permet à Hénoch de constater toute l'étendue de la corruption des veilleurs, renforçant le message que la justice divine est à la fois inévitable et absolue. Le problème réside dans l'usage qu'en ont fait les hommes, elle les a corrompus. Elle prend le problème de la luxure et l'aggrave. Tout au long de cette section, des figures clés parmi les anges déchus, tels qu'Azazel et Samyaza, se distinguent par leur La rébellion contre Dieu, et en particulier contre Azazel, est accusée d'avoir enseigné aux humains des connaissances interdites, les égarant par l'initiation aux armes, à la magie et à la vanité. Chaque ange a transmis des compétences spécifiques à l'humanité, de l'astrologie aux cosmétiques connaissances qui mènent finalement à la décadence morale de l'humanité. Les conséquences de ces actions se manifestent par une série de jugements divins. Des archanges comme Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel apparaissent comme les garants de la volonté de Dieu. Uriel est envoyé avertir Noé du déluge imminent qui purifiera la terre, tandis que Raphaël enchaîne Azazel dans les ténèbres jusqu'au jugement final. Gabriel est chargé d'inciter les Néphilim à s'entre-détruire, et Michel enchaîne Samyaza et ses compagnons anges, les condamnant à l'abîme jusqu'à la fin des temps. Le livre des veilleurs révèle des thèmes profonds de rébellion, de corruption et de châtiment divin. Il sert d'avertissement contre les dangers de la recherche des connaissances interdites et du non-respect de la loi divine. Cette partie du livre d'Hénoch souligne également les conséquences éternelles du péché et la nature inflexible du jugement, tout en mettant en lumière le rôle unique d'Hénoch comme messager et témoin du destin des anges et de l'humanité est abordé dans le livre des paraboles. Dans ce livre, qui s'étend des chapitres 37 à 71, nous approfondissons les thèmes introduits dans le premier livre, le livre des veilleurs, notamment celui relatif à la fin des temps et au jugement divin. On y trouve le terme « Fils de l'homme » qui désigne le Messie. Le Messie a également été appelé « juste » et « élu ». Il s'agit peut-être de la première utilisation de ce terme comme titre spécifique dans la littérature juive, ayant possiblement influencé les premiers concepts chrétiens. Ce chapitre est composé de 3 paraboles. La première, révélée en 6 chapitres, traite du jugement à venir des méchants, tout en offrant une vision de la demeure des justes. Elle décrit le rôle des archanges et la connaissance cachée de l'univers. La deuxième parabole, qui s'étend sur 12 chapitres, explique le rôle prépondérant du Fils de l'homme lors du jugement des rois et des dirigeants qui ont opprimé les justes. Cette parabole introduit les thèmes de la résurrection et de la séparation. Le livre des paraboles, qui oppose les justes aux méchants et évoque un nouveau ciel et une nouvelle terre, comprend également un fragment du Noéchi traitant du jugement final d'Azazel et du sort ultime des anges déchus et de leur descendance. La troisième parabole se concentre sur les bénédictions des justes et développe la vision du jugement des puissants. Elle contient des représentations de forces cosmiques telles que Béhémoth et Léviathan, les eaux de la terre, et le rôle des anges qui maintiennent l'ordre cosmique. Hénoch y est dépeint comme ayant annoncé le déluge à Noé et détaillant les lieux de châtiment des anges déchus et des rois impies. Le livre se conclut par 2 appendices relatant l'ascension finale d'Hénoch au ciel et suggérant qu'il pourrait être le Fils de l'homme. Cette idée diffère des chapitres précédents qui traitent le Fils de l'homme comme une entité distincte, soulevant des questions sur le rôle d'Hénoch dans le jugement divin et sa relation avec cette figure. Ce changement soudain a suscité des débats, certains suggérant qu'il a été ajouté ultérieurement par des chrétiens. Le terme « Fils de l'homme » désigne le livre astronomique.
Ce livre, composé de seulement 10 chapitres, est une partie importante du livre d'Enoch, recelant des messages essentiels. Il est également connu sous le nom de « Livre des luminaires célestes » car il présente les visions d'Enoch sur l'ordre céleste et le mouvement des astres. Il propose un calendrier de 364 jours, contrairement au calendrier solaire de 365 jours. Ce calendrier solaire divise l'année en 4 saisons égales de 91 jours, chacune composée de 3 mois de 30 jours, avec un jour supplémentaire à la fin du 3e mois. Ce système garantit que chaque jour du calendrier tombe toujours le même jour de la semaine. Chaque saison et chaque année commence un mercredi en accord avec le 4e jour de la création dans la Genèse, lorsque Dieu créa les astres. Ce calendrier solaire, également mentionné dans d'autres livres, diffère du calendrier lunaire utilisé dans le Temple de Jérusalem, ce qui explique les différences de date des fêtes entre les différentes sectes. Le calendrier de 364 jours pose des problèmes en raison de son décalage avec l'année tropique. Le livre astronomique d'une durée d'un peu plus de 365 jours commence par aborder le Soleil au chapitre 172, décrivant son mouvement ainsi que ses trajectoires quotidiennes et saisonnières. Il traite ensuite de la Lune et de ses différentes phases avant de présenter le calendrier lunaire. Le chapitre 76 est consacré au vent et à leur rôle dans la régulation des saisons et du climat. Le chapitre suivant aborde les structures du monde telles que les 7 montagnes, les rivières et les îles qui façonnent la Terre, tandis que le chapitre 78 développe les phases de la Lune et son rôle dans la mesure du temps. Dans les 3 chapitres suivants, le livre d'Enoch reprend les descriptions précédentes des lois célestes, explique comment le péché humain perturbe l'ordre naturel et l'harmonie céleste et introduit les archives célestes qui documentent la connaissance divine ainsi que le devoir d'Enoch de communiquer ses mystères. Enfin, le chapitre 82 souligne la responsabilité d'Enoch de transmettre la connaissance des jours intercalaires et des étoiles qui régissent les saisons. Le livre astronomique reflète la profonde préoccupation antique pour l'ordre céleste et ses implications spirituelles, liant l'harmonie cosmique à la droiture humaine et à la volonté divine. Le livre des rêves. Le livre des visions, aussi connu sous le nom d'Apocalypse animal, fait partie du livre d'Enoch. Il est composé de rêves allégoriques révélant une histoire prophétique d'Israël des origines jusqu'à la révolte de Maban. La plupart des érudits datent ce livre de la période de Maban, entre 163 et 142 avant notre ère, car les récits correspondent étroitement aux événements de cette époque. Certaines visions relatent les événements du déluge, révélant un jugement divin sur un monde corrompu. D'autres se concentrent sur l'histoire du monde et utilisent des allégories comme les animaux et les couleurs qui représentent l'histoire d'Israël, ses figures clés, ses événements et ses états moraux. Par exemple, le blanc symbolise la pureté, le noir le péché et le rouge le martyre. Les personnages regroupés sont représentés par divers animaux. Adam comme un taureau blanc, Ève comme une vache, Abel comme un veau rouge et Caïn comme un veau noir. Les fidèles sont représentés par des brebis et les chefs par des béliers. Enoch décrit également la chute des anges rebelles et leur impact sur l'humanité, faisant écho au récit des chapitres précédents. Cela inclut leur châtiment et les conséquences de leurs actes. La vision de la terre s'achève par le jugement de l'ange déchu et des dirigeants impies. S'ensuit la vision d'une nouvelle Jérusalem et de la résurrection des justes, menant à une ère messianique où tous sont transformés en taureaux blancs, symbolisant la pureté et la faveur divine. Dans la vision finale, Enoch voit un taureau blanc aux grandes cornes, symbole du Messie attendu, signifiant le leadership divin qui établira la paix et la justice et transformera les générations en disciples unis de Dieu. L'Épître d'Enoch est une section du livre d'Enoch, souvent considérée comme un recueil distinct d'enseignements et de visions. Elle contient plusieurs sous-sections attribuées à différentes époques et qui pourraient avoir été compilées par un éditeur ultérieur. Chaque partie met l'accent sur différents aspects de la justice du jugement et de la sagesse divine, contribuant à la richesse du paysage théologique de la pensée juive ancienne. L'une des sous-sections est connue sous le nom d'Apocalypse des semaines.
et divise l'histoire en 10 périodes, dont 7 représentent des tentes des événements passés et les 3 dernières correspondent des événements futurs. On y trouve également une courte section contenant des exhortations morales d'Hénoch à son fils. Le livre de Mathusalem aborde ensuite des thèmes tels que la sagesse divine, la justice et la dualité du bien et du mal. Les 2 dernières parties détaillant la naissance de Noé et ses visions prophétiques. Le livre d'Hénoch est un ouvrage exceptionnel. Malgré les controverses concernant son auteur et sa datation, il s'est révélé un récit remarquable dévoilant des informations cruciales qui ont aidé l'humanité à comprendre l'existence. Grâce aux parties récemment découvertes, nous en savons davantage sur notre monde et sur la manière dont il est gouverné par les cieux. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi remarquables.